Alors, Israël Beshem Hashem, Osé Shamaim Baaretz. Allez, on y va rapidement. Il est marqué, c'est un midrash dans Psikta Zutarta, dans lequel il est marqué Matamud Lomar Mea Shana Ve'esrim Shana Ve'sheva Shanim. Vous connaissez cette question dans laquelle il est marqué dans la paracha que Sarah allait nifteret quand cela, où elle avait 100 ans, 20 ans et 7 ans. 127 ans. Mais il y a marqué qu'elle avait 100 ans, 20 ans et 7 ans. Vas-y. Bon. Et la bat mea shana eta. Alors demande le midrash. Dis pourquoi tu as besoin de dire 100 ans, 20 ans et 7 ans. Dis-moi qu'elle avait 127 ans. Dis le midrash. Et la bat mea shana eta ke bat esrim les noy bat esrim ke bat sheva lechet. Marqué parce qu'elle était à 100 ans aussi belle que si elle avait 20 ans. Et à 20 ans, elle était aussi pure au niveau de ses fautes comme une jeune fille de 7 ans. Chez Nechaye Sarah. Et ainsi étaient les années Lévi de Sarah. Pourquoi? Parce que Kol Shenotea Avera Besimcha Uvsason, car toutes ces années, elle les a passées dans la joie et dans l'allégresse. C'est fou parce que je pense que s'il y a une femme qu'on peut dire, bon, tu vois, la fille, elle a une sale vie, quoi, tu vois. Et s'est mariée avec un mec qui était en fait sa famille, mais parce qu'elle n'a pas vraiment le choix. Elle a perdu ses parents. Non, mais c'est vrai. Sarah, ensuite, elle a eu des histoires une fois avec Paro, une fois avec Avimelech. Elle s'est fait enlever 2 fois. Elle a vécu la famine. Elle a vécu toutes les épreuves aussi de son mari. Ouais. Son fils aussi. L'histoire avec Ishmaël, les histoires avec Agar, que le fait qu'elle n'avait pas d'enfant, enfin bref, c'est vraiment, tu peux dire, elle a une vie pourrie, quoi, la femme. Elle a une vie pourrie, quoi. Mais en fait, la Torah, elle insiste sur le fait que, quand elle est morte, en fait, quelque part, on rehausse, quelque part, la vie qu'elle avait. Et elle avait une vie qui a été extraordinaire, qui était pleine de joie, pleine de simcha et de sasson. Ouais, c'est intéressant. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de répondre à ce que je viens de dire. Ça parle de soi. Quoi qu'il en soit, pourquoi il y a marqué, en fait, pourquoi il y a marqué, le passou qui a marqué, et ce fut la vie de Sarah de 100 ans, 20 ans et 7 ans, ainsi était les vies de Sarah. Pourquoi tu as besoin de dire à la fin, encore une fois? C'est un pléonasme. Ainsi étaient les vies de Sarah. C'était pas nécessaire de le dire. Alors, en fait, il rappelle ici que quand il est marqué que ces vies se sont passées de façon joyeuse, qu'est-ce que ça voulait dire? Kol chaye abechativa achat. C'est-à-dire que malgré toutes les pics et les descentes émotionnelles de sa vie, malgré tout, elle les a vécues comme un seul et même bloc. C'était un seul et même morceau. Et tout ce même bloc-là, elle l'a vécu comment? Avec de la joie. Si je vous demande maintenant, c'est quoi, voilà, tu vois, il fait à peu près la même réflexion que je vous disais. Si on te demande aujourd'hui, c'est quoi? Allez, dessine-moi, toi, une vie de 120 ans avec de la joie. Comment tu vas la décrire? Déjà, la première chose, tu vas dire quoi? Tu vas dire, d'abord, tu diras, hein, tu diras tout sauf la vie qu'elle a eue. Ou là, ils étaient écartés du monde parce qu'ils étaient dégagés par leur façon de penser. Parce qu'ils croyaient en un seul monde, en un seul Dieu, en un créateur. C'est pour ça qu'Avram, il était appelé Avram le fou, quelque part. C'était Avram l'autre côté de la rive, c'est-à-dire c'est l'autre côté de la plaque, le gars qui avait rien compris à sa vie. Je veux dire, donc ils ont vécu de façon très marginale, très repoussée. Ils n'ont pas eu une belle vie. Quand tu comptes la stérilité de Sarah, tu comptes Agar, tu comptes Ishmaël, tu comptes tout ça. Comment c'est possible de dire Simcha Vesasson? Et en plus, il n'y a pas marqué elle a vécu sa vie Besimcha, avec joie. Elle a vécu sa vie Besimcha Vesasson. C'est quoi? C'est un synonyme de joie, la joie et l'allégresse. C'est-à-dire, ça suffit pas, c'est pas juste une joie et basta. C'était joie et allégresse. C'est-à-dire qu'il y a une profondeur dans ces termes-là qu'on tente de nous faire passer en tout cas. Alors il dit la chose suivante. Il dit si tu veux te faire à toi l'image d'une belle vie qui est sur une plage de sable fin
avec des dauphins tout autour en train de sauter. Ou alors, ou bien une maison qui voit le Beth Amikdash. Et de voir les Kohanim Gdoshim de l'époque. למשל ציפורן חודרנית. אתם, הביוגרפים של הדמות המוקפת, שמחה וששון, האם בעקבות הציפורן החודרנית תשנו את הגדרת חייה של הדמות? Imagine-toi, maintenant, tu prends tout ce cadre idyllique, quelque part, un cadre magnifique, d'une très belle vie, ok? Et pendant ce moment où tu es en train de prendre du plaisir de cette vue, de ce moment extraordinaire, il y a un ongle, ouais, qui fait mal à personne. Il a un ongle incarné, ouais. Est-ce qu'on va dire que le mec, il a eu une vie pourrie parce qu'il a eu un ongle incarné? Nous, alors non, il dit non. Donc, ça veut dire quoi? Il dit, Maït, c'est pour un Khodran. C'est quoi l'ongle incarné à côté le cadre tellement beau, tellement bien, tellement enivrant de joie et de beauté que ce que la personne était en train de vivre. Ça voudrait dire qu'en fait, Sarah, les galères qu'elle a eues, c'était tellement nul, c'était tellement rien, mais tellement rien, à côté de ce qu'elle pouvait vivre, elle. Alors vous allez me dire, mais alors, c'était quoi? C'était quoi ce truc-là? C'est quoi là? C'est ça la question qu'on peut se demander. Mais quoi, c'est tu vois? אתון יכולים לצעוד את השלב הבא. אם חז"ל גילו שחיים של שרה היו שמחה וששון, הלא הוא היה בחיי דבר גדול. Il dit c'est quoi? שני חיי שרה, שרה אימנו הייתה, חיית את כל השנים שלה. שרה אימנו הקדישה את כל חיי לפרסם את שם השם בעולם. Elle, son but et sa mission, c'était de faire vivre le nom de Dieu, et ce tous les jours. Enfin, מבוקר עד לילה הייתה מוסרת הרצאות ויושבת לשיחות עם נשים. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait des cours toute la journée. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'asseyait avec des femmes qui allaient travailler, qui allaient faire même de la avodat zara parfois. Elle allait leur parler de quoi? De l'existence de Dieu dans ce monde. Elle avait une inspiration qui l'amenait, qui la conduisait, qui la motivait à se lever chaque matin. Et elle réussissait. Et elle réussissait. C'est un bonheur. Exactement. Et ça, c'était son bonheur. Une belle vie, c'est pas un moyen du bonheur. C'est la vie elle-même. Car Chaim, Sarah Imenu gilta et matarata begil tzeir לעשות הכל כדי שגם אנשים אחרים יחוו את שמחת הגילוי של היהדות. Elle, sa joie, c'était que les autres puissent découvrir la beauté du judaïsme. ואם Sarah Imenu חיה בתקופתנו, et si Sarah avait vécu dans notre période, dans notre époque, האם היא לא הייתה ממשיכה במזון, est-ce qu'elle aurait non pas pu se continuer aussi? C'est pourquoi on te dit, Shene Chaye Sarah. Toutes ces vies qu'elle a eues, c'était extraordinaire pour elle, parce que finalement, la chose pour laquelle elle était venue dans ce monde-là, elle l'accomplissait. Alors après, il y avait des choses qui l'embêtaient, des choses même qui étaient dures, sa stérilité, la diaspora, Avimelech, Pharaon, tout ça, tout ce qu'il y a eu. Ouais, c'était un petit peu comme cet ongle qui l'a dérangé dans ce cadre idyllique. Et quelque part, on peut pas dépeindre, on peut pas enlever, on va dire, la beauté, la candeur de... Exactement, c'est extraordinaire comme explication, très très bon. Qu'est-ce qu'il y a? Chazak Obo. On peut pas lire